Bon les amis, l'heure est grave. Je suis inquiet. Au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes mercredi 8. Au moment où je tourne cette première séquence, nous sommes lundi 6. Et je me suis fait avoir. J'ai amorcé un post à la bouillette Aïe Foie RG Bouillette en me disant le foie pour les gros poissons. En plus là, c'est l'automne, gros redoux, dépression, tout. Je dis là, bah, je vais sortir une grosse miroir. En plus de ça, je vais faire une petite dédicace à Steph Oust. Il se reconnaîtra. Il m'a envoyé une petite photo. Il va à l'arrache sur une rivière du coin. Bah, il sort une miroir qu'il a estimée parce qu'il n'avait pas de pesant à environ 15 kg. Une belle miroir. J'ai vu la photo. Ouais, je dis ouais, c'est cool quoi. Elles ont l'air d'avoir faim et tout. Il y a quelques jours, je passe, et là je fais une dédicace coup-ci à Jérémy. Je passe au bord de la rivière et puis d'un coup, hop, je vois un autre abonné. Et il avait utilisé les bouillettes RG Bouillettes en se disant tiens, j'ai envie d'essayer leur bouillette. Et là, qu'est-ce qui sort au moment où je passe? Une belle miroir de 14 kg, un truc dans le genre, 14, un peu plus. Magnifique. Donc je me suis dit waouh, c'est un signe ça. Ça va péter pour moi aussi. Donc j'avais déjà commencé mon amorçage. Sauf qu'entre temps il a plu. Il a plu et moi ma pêche je l'ai faite sur la berge opposée. Et j'ai fait une tentative tout à l'heure avec des gros plombs. Et ça tient pas. Ça tient pas, donc je suis bloqué. J'avais mis 2 kg, 1 kg une première fois, 1 kg une deuxième fois de bouillette, RG Bouillette, donc Aïe Foie. Il me reste 2 kg. Et il va falloir que je prépare un nouveau poste. Donc sachant que j'ai Claude qui va venir avec moi, un abonné aussi. Donc c'était pas mal de faire l'autre poste, sauf que là comme c'est plus possible, je suis en train de chercher un plan B. Ils annoncent grosse dépression là ce mardi, parce que nous on va pêcher le mardi du coup, le 7. Et vous voyez cette vidéo le 8. Et donc j'ai été sur Earth, j'ai regardé le vent, ils annoncent un gros vent de sud. Donc je me suis dit il faut qu'on se mette à l'abri du vent parce qu'on va déjà avoir la pluie, donc si on est en plein vent ça va pas le faire pour une journée. Donc j'ai cherché un endroit à l'abri du courant, à l'abri du vent. La pluie bon elle tombe du ciel, ça on va se protéger. Et je pense que j'ai trouvé un truc. C'est ici, j'y suis. Donc j'ai ramené une canne au plomb pour voir un petit peu parce qu'on va pêcher dans nos bottes forcément. Il y a du courant ici aussi donc je vais pas faire une pêche. Il y a plein de branches dans l'eau ici, on va pêcher chacun de notre côté. Je pense que ça va être une canne chacun, hein, on va se contenter de ça. Et j'ai ramené une faucille, je sais plus où je l'ai mise par contre. Tu m'as cru assez con pour pas savoir que je l'avais mise là. Fais gaffe, hein, ne prends pas pour un con. Donc j'ai ramené le paquet d'RG Bouillette Aïe Foie. J'ai ramené le coupe bouillette SVP Concept fabriqué en 3D machin, je vous en ai déjà parlé. Voilà, il faut aller voir Stéphane Pantaléon. Et donc je vais couper les bouillettes en deux, de façon à ce que ça fasse une zone plus importante d'appât sur le fond, ça couvre un peu plus, ça, tu vas les faire chercher et tout. Surtout que c'est la bouillette de vin, moi j'ai préféré utiliser du petit diamètre en cette période, ou période hivernale, mais bon, voilà quoi. Donc je vais mettre de la bouillette entière, de la bouillette coupée en deux, et je vais mettre, je pense, à peu près 500 grammes là, 500 grammes sur l'autre poste en fait, et chacune de nos cannes vont être séparées par ce gros arbre. Moi j'ai encore des branches qui tombent dans l'eau à ma droite, enfin, c'est pas une pêche très sécurisée, mais avec une bonne tête de ligne, un frein relativement serré, au cul des cannes, ça devrait le faire. Bon allez, je m'occupe de ça. Voilà, ça va suffire pour ici. Donc vous voyez, tout un gros tas de branches ici. Et j'en ai encore un peu à ma droite là. Donc moi je vais sonder un petit peu au plomb.
Ça va se passer par là la pêche. Vous voyez, il n'y a pas de courant et tout. Alors que plus loin, ça court à mort. Donc tant qu'il n'y a pas de bannière dans l'eau, ça va pas bouger. Bon, on sent une... Quand je lance un petit peu plus loin, que je ramène, je sens le plomb bloqué un peu à un endroit. Je pense que c'est là où ça commence à remonter. Donc je vois à peu près la zone. Bon, c'est pas au millimètre près, hein. Et devant, là, j'ai regardé à la plomb. J'aime bien faire ça comparé par rapport à moi. Et il y a bien 1,60 m déjà juste devant. Donc ce serait même pêchable juste devant, mais j'ai peur que ce soit un peu trop en pente. Donc je vais reculer un peu et ça va le faire, j'espère. Donc ça, c'est ce qui sépare nos postes. Donc j'imagine qu'il doit y avoir du poisson à traîner là-dessous. Et nous, on va cerner le truc, un à droite, un à gauche. Je pense pas que ce soit un truc trop dangereux parce que ça surplombe l'eau plus que ça tombe dedans. Il y a peut-être un peu de branche dessous, mais ça peut le faire. Voilà. Et là, il y en a un autre qui se mettra ici. Donc l'arbre est là, hein. Et ça fait une zone calme devant là. Il faudra faire attention à cette branche qui descend, elle descend un petit peu dans l'eau, mais ça devrait aller. Bon, voilà. Je sais où je vais pêcher, où on va pêcher. Maintenant, je vais y mettre de la bouillette coupée en deux. Comme ça, ça fera un peu style, je vais pas dire particules, mais ça fait du petit, du plus petit appât finalement, hein. Et puis ça va mieux couvrir les zones pour la même quantité. Et comme on vient demain, j'aurais pas forcément fait ça si on venait dans 2 jours et que je réamorçais demain par exemple. Mais comme là, il va y avoir qu'un amorçage, bah, il faut que le poisson il soit actif dessus, qu'il se nourrisse, tu vois, qu'il revienne. Et plus longtemps il restera sur l'amorçage, mieux ce sera pour nous. Donc en coupant les bouillettes en deux, je pense que ça va aider un petit peu. Je mettrai quelques poignées de bouillettes entières bien sûr avec. Et puis avec ça, je vais mettre la moitié du paquet là, donc c'est des paquets de 2 kg. Je vais mettre la moitié du paquet là ce soir, coupé en deux et un peu entière. Et Geoffrey il met des bouillettes pour les grosses carpes dedans. Celles-ci il faut les prendre, elles ont été dans les doigts celles-là. Et donc il nous restera 1 kg pour pêcher demain, ce qui sera largement suffisant. 500 grammes par canne, sachant que l'objectif ce sera déjà de faire au moins un poisson chacun, ce serait l'idéal. Et puis passer un bon moment et vous montrer du poisson quoi. Bon allez, je continue. Attal.
Bon voilà, plus qu'à rentrer, appeler Claude quand même parce que il est même pas au courant de tout ça lui, qui a un plan B. Donc du coup j'ai un peu dépassé le kilo quand même, parce que 1 kilo c'est 2 kilos c'est jusque là. Il doit rester peut-être 800 grammes de bouillette dedans, 700-800 grammes, mais ça va le faire. Je préfère en mettre un peu plus là parce que voilà, pour que le poisson quand on arrive demain matin il soit là j'espère, ou qu'il revienne. J'espère pas en avoir mis trop, je pense pas, parce que là la période elle est quand même bonne. Je pense qu'on est vraiment là, c'est un temps d'automne là vraiment quoi. On a eu un passage froid qui était plus temps hivernal. Là on a eu un redoux, par contre on va tomber très bas en pression atmosphérique, on va tomber à 996 hectopascales. Est-ce que c'est bien? J'en sais rien. En tout cas c'est sûrement mieux que 1030 ou 1035. Bon, j'ai bon espoir en tout cas, je suis content de mon plan B là. J'ai été voir plusieurs postes et non, je suis content là. Donc je vais faire part de mon enthousiasme à Claude maintenant. Et on se dit bah à tout de suite pour la suite. Hein, bisous. Bon bah voilà, c'est parti. Salut Claude. Salut tout le monde. Donc Claude, je lui ai annoncé le plan B hier. Alors il a commencé par pleurer, puis ensuite après ça s'est arrangé quoi. Non, t'étais pas surpris au début quand je t'ai dit par rapport au courant et tout ça quoi? Bah j'étais pas surpris parce que hier matin moi j'étais sur la Vilaine et que du coup sur un poste amorcé j'ai pas pu pêcher comme il fallait. Donc bah écoute, heureusement que t'as eu un plan B quoi. Ouais, parce que du coup comme je disais, j'ai testé moi, j'ai bien fait d'aller hier pour balancer le plomb et voir, et c'était un endroit qui se resserre, enfin bref. Mais c'est peut-être un mal pour un bien comme je vous disais, parce que ici je le sens bien. J'espère que ça va se révéler. Et dommage que du coup j'ai pas amorcé dès le départ ici, ça aurait été voilà, encore mieux quoi. Bon, on a une canne chacun. Claude il a mis une petite caméra aussi sur sa canne, comme ça j'ai la GoPro au cas où. Ma petite canne là-bas, ça filme dessus. Et puis voilà, donc t'as mis double bouillette, c'est ça? C'est ça, double bouillette dense. Petite chaussette, petit flocon, et moi pareil. À la note sous side. À la note sous side. Hameçon numéro... Alors moi c'est du 4 et c'est du... que je te dise pas de bêtises, White Gap. D'accord, ouais, c'est assez gros quand même, Ouais, en 4. Moi c'est du numéro 2. Et puis gros plomb, hein. Gros plomb, même si on est proche du bord, qu'il n'y a pas trop de courant et tout, c'est aussi pour l'inertie quoi. Que ça te l'époque. Et puis juste une petite poignée, exactement 6 bouillettes dans le cutter. Hop, donc ça fait 12 demi-bouillettes par canne. Faut être précis, hein. À 13 ça me... non, ça marche pas. Ça porte malheur. Ouais, ça porte malheur en plus. Donc juste ça, c'est vraiment de façon à ce que si le poisson vienne, sachant que j'en ai mis hier quand même 500 grammes de chaque côté, à quelque chose près, soit il en reste, on ne peut pas savoir, soit il en reste plus, mais l'idée c'est d'en avoir un tout petit peu, de façon à, voilà, en coupant en deux, ça en fait pas beaucoup et ça éparpille un petit peu, que le poisson quand il vient, il tourne dessus, tac, hop, il prenne notre rêche, bim, ça démarre, et puis en route, en avant Guingamp. On est là pour la journée, on a prévu le sandwich, ouais. Et puis bah, Inch'Allah, Croise les doigts. à tal. Tal. Oh, c'est pas une carte ça? Voilà. Une brème. On va la dropper. Bon les amis, il est 11h27. État de la situation. Donc pour l'instant une brème. Claude qui vient de rejeter. Ouais. Bah moi j'ai rejeté du coup, vu que j'ai fait la brème. J'y ai mis 8 demi-bouillettes par-dessus. Et puis voilà. Donc on est là pour la journée, donc on désespère pas. Après, j'aurais bien aimé qu'on fasse un poisson plus rapidement pour se mettre en confiance. Je suis convaincu qu'il y a du poisson pourtant devant nous là sous les branches, mais voilà. On va voir, hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense qu'il faut qu'on attende qu'il passe à table. Après la petite averse, là, je pense que ça va le faire, je le sens bien. Là. Ouais, on est bien protégé. J'ai choisi un poste en plan B, vu la météo qui est abrité du vent de sud. Donc normalement le vent de sud, on est camouflé là, de là-bas. Ça doit tournoyer un peu derrière nous, mais comme on a le truc, franchement ça va, on se plaint pas. Plus qu'à espérer maintenant que ça fasse quelque chose, hein.
Plan B, bingo. Ouais, il est plus patient que moi parce que moi je suis comme ça là. Déjà là, j'ai envie que ça déroule là. J'y ai cru là sur la brème. Donc bon, allez, si on a bien fait une petite brème, on va bien faire une carpe quand même. C'est clair. Bon, allez, bisous. Ça sent la brème ça. Ah merde, j'ai décroché. C'est quoi? Bon, une brème sans doute encore. C'est une session brème. « 3-0. 3-0. Ouais, c'est quand il n'y a pas de carte, c'est les brèmes qui comptent. Bon allez, petite séquence de fin à la volée là, le téléphone dans la main. Ah. J'avais mis une petite chaussette de sweetener et machin, alors ça fait bibipé, hein, ça y a pas de problème. Mais il y a plus de brème que de carpe. C'est clair. Hein, dans cette rivière. Ouais, 3 fois plus. Où est-ce qu'il m'a amené hein? Non, bah écoutez, hein, c'est le mois de décembre, on va pas non plus. Voilà, c'était un plan B, c'est un plan B. Ça rime avec foiré. Ah ouais. Bah, écoute, c'est comme ça. c'est pas grave, la prochaine fois ce sera la bonne. On a passé un bon moment. C'est clair. Hein, Ouais. on était bien abrités là parce que on a quand même eu une petite sauceille sur le coin de la Gaule. Donc non, franchement, ça demandait qu'à hein, parce que là on observait depuis tout à l'heure les petites bulles et tout, mais on sait pas si c'est le fond, des carpes, des brèmes, je pense un peu parce que moi ça titille et puis Ça donne des coups de tête. ouais, j'en fais deux, j'en décroche une avant de la voir, je pense que c'était une brème vu le poids. C'est comme ça. Bah ouais, c'est le jeu, c'est le mois de décembre. C'est le mois de décembre et puis ça va commencer, bah puis ça va pas aller en s'arrangeant hein, de Non, toute c'est façon. C'est clair. Donc on va essayer de faire du poisson pour mercredi prochain, mais en attendant, ben bonne pêche. Hein. Ouais. Elle dit au revoir elle aussi. Ouais, bonne pêche, à plus. Bisous.